Toute personne censée doit connaître l'histoire de sa famille. Il doit savoir si chez nous le pouvoir est matriarcal, le pouvoir est patriarcal, qui détient le pouvoir, qui est le gardien ou la gardienne de l'autel dans ma famille. Même quand tu vas exercer le combat spirituel, il faut savoir comment tu pourras engager le combat spirituel et qui est-ce que tu dois renverser. Parce que si tu ne sais pas qui est-ce que tu dois renverser, ça risque d'être compliqué. Et Dieu, par son amour, il nous montre toujours qui est le gardien de l'autel dans notre famille. Vous allez voir, ce sont des personnes, je vais vous donner tout à l'heure les signes pour reconnaître qui est le gardien de l'autel dans votre famille, qui représente les esprits familiers dans votre famille. Je n'abandonne pas l'espérance, même quand le mal. Bienvenue sur Casarema. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce jour pour votre édification, pour votre délivrance, pour votre bien-être spirituel, mais aussi physique. On vient aujourd'hui avec un sujet intéressant, un sujet très intéressant, les esprits familiers. Qu'est-ce donc les esprits familiers? On en parle avec le prophète Jean Toto Chabani. Il est pasteur de l'église Centre de la vie des dieux Zoé, ici à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Pour la première fois en France, Casarema vous ouvre les portes du Zénith de Paris. Méga rencontre de gloire. Alléluia. Avec comme invité spécial le pasteur Marcelo Tounassi. Vous devez le croire. Il n'y a pas d'homme prédestiné à aller en enfer. Dieu veut que tout homme aille au ciel, mais certains ont choisi le diable et le péché. C'est pourquoi ils finiront en enfer. Il sera accompagné de tous les partenaires de Casarema. Et sans oublier l'hôte de la rencontre, le prophète Blaise Manzambi. Ils sont à défense, ils sont à défense, ils sont à défense, ils sont à défense, ils sont à défense. Voilà. Pour la toute première fois en France, Casarema vous invite à la méga rencontre de gloire. Un jour spécial au Zénith de Paris. Vous savez, lorsque le soleil est à son zénith, il est au maximum de son éclat, sa chaleur est au bénéfice du plus grand nombre. Ça sera un jour extraordinaire. Dieu va renverser les autels qui dominent cette nation. Dieu va renverser les autels de ta famille. Méga rencontre de gloire. Je vois déjà une vie être bénie. Je vois déjà la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Méga rencontre de gloire. C'est pour des personnes appelées à vivre la gloire de Dieu. Il y aura une garnison de serviteurs de Dieu qui seront là pour votre bénédiction. Je viendrai prendre ma part, toi aussi viens prendre ta part, parce que ce jour-là, le Seigneur sera présent et il va nous bénir. Grand rendez-vous explosif de 12h à 22h. L'entrée est gratuite. De la même manière, Jésus-Christ a visité Jéricho. Bartimée était guéri. Et de la même manière, le 4 janvier, Dieu va visiter Paris. Et nous allons avoir une fête extraordinaire avec le Saint-Esprit. Un temps d'édification, un temps de restauration, un temps de réveil spirituel, un temps qui va changer la francophonie. Bien-aimés, c'est un grand événement de gloire. Venez vivre à la mer de l'Éternel. Plus nous serons nombreux, plus nous montrerons au monde que Jésus est vivant. Nous t'attendrons le 4 janvier à la méga rencontre de gloire au Zénith de Paris. Le Saint-Esprit va impacter nos vies. Le Saint-Esprit va visiter ta vie. Samedi 4 janvier 2020, de 12h à 22h. L'entrée est gratuite, la réservation est obligatoire. Bonjour prophète. Bonjour à vous, comment allez-vous? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Merci de nous recevoir encore ce jour. Merci, je vous en prie. Voilà. Les esprits familiers. Les esprits familiers, bon, on est habitué à entendre parler des démons, esprits des morts, esprit de pauvreté, esprit de poursuite. Mais quand on parle des esprits familiers, expliquez-nous d'abord ce que c'est. Merci beaucoup Casarema, merci pour votre invitation. Les esprits familiers, en fait, un esprit familier, comme vous l'entendez bien, le mot familier, c'est ce qui est habitué avec vous. Si je disais
que vous êtes familier à telle ou telle personne, ça veut dire que vous avez l'habitude où vous vous sentez à l'aise avec cette personne. Et lorsque nous parlons des esprits familiers, ce sont juste des démons qui sont habitués avec des personnes ou avec des familles qui ont le but de contrôler, de surveiller cette famille, de se décider sur le sort et l'avenir de cette famille. Et très souvent, ces esprits familiers sont représentés parce que les démons sont des esprits et qui sont représentés par le chef des familles ou des gardiens d'hôtel qui surveillent la famille. Donc, c'est-à-dire que les esprits sont là, sont des esprits, mais à l'intérieur d'un homme physique qui va représenter cette famille. Et cette personne-là aura une grande décision dans la famille. Les esprits familiers sont comme les esprits territoriaux. Comme dans chaque territoire, il y a un esprit qui gouverne les gens, qui dirige les gens, qui oriente leur façon de faire les choses. C'est ainsi que lorsque vous quittez une ville pour une autre, même votre mentalité, votre façon de faire les choses change. Même dans la Bible, on a vu les esprits territoriaux. Par exemple, si vous partez, vous regardez à Corinthe, il y avait l'esprit d'impudicité qui régnait à Corinthe et cet esprit est entré même à l'église, a influencé l'église au point où Paul a dit « J'entends parler de l'impudicité qu'on trouve parmi vous, même une impudicité qu'on ne voit pas chez le païen. » C'était entré même à l'église. À Éphèse, il y avait l'esprit territorial qui contrôlait Éphèse, c'était l'esprit d'idolâtrie avec Diane, la déesse Diane. Quand vous regardez Sodome et Gomorrhe, il y avait un esprit territorial qui était là, c'était l'esprit d'homosexualité, donc sodomite. Donc vous allez voir quand les anges sont arrivés, la Bible dit tous les gens de la ville sont venus chez Lot, des plus petits jusqu'aux plus vieux, tous voulaient sodomiser les anges. C'est pour dire que c'était l'esprit qui gouvernait la ville. Et en Crète, il y avait un esprit de paresseux. Paul dit, chez vous les Crétois, il y a la paresse. La paresse était en train de démérer dans cette ville-là. Ainsi de suite, quand nous lisons la Bible, nous voyons chaque territoire est dirigé par une capacité des esprits, des démons. Mais comment les choses se passent? Les démons qui sont dans les territoires choisissent une personne d'influence pour communiquer des antivaleurs. Par exemple, si vous voulez on veut installer un esprit, par exemple, d'homosexualité dans un territoire, ils vont prendre peut-être un musicien, ils vont prendre peut-être un artiste, quelqu'un qui a de l'influence. Par lui, cette personne va vulgariser cette pratique-là et puis cet esprit-là. Comme cette personne a de l'influence, ça va s'installer dans la ville et ça va prendre de l'influence dans la ville. Et pareil pour les familles. Dans les familles, il n'y a pas l'esprit territorial, mais il y a des esprits familiers. Ça veut dire que les démons sont en train de contrôler la famille à travers un membre de la famille qui peut être un prêtre, qu'on l'appelle gardien de l'autel, qui peut aussi être un chef de la famille ou un chef coutumier. Et il y a maintenant ce qu'on appelle la fondation. Ce chef coutumier bâtit maintenant la famille. Donc il va faire ce qu'on appelle la fondation maléfique, sur laquelle toute la famille va se reposer. Lui qui est le représentant des démons, des esprits familiers, il va bâtir la famille. L'ancêtre peut bâtir la famille par un sacrifice aux idoles. Il peut donner son sang pour sacrifier la famille. Et ça devient un fondement. Comme tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre maintenant, les gens doivent savoir que nous sommes sur un fondement. Personne ne vit sans fondement. Cette maison, comme vous êtes là, il y a un fondement qui soutient ces 3 niveaux. Et ce qui est important, ce n'est pas les 3 niveaux, mais c'est les fondements. Plus le fondement est enraciné, plus la maison va rester debout. Et chaque famille a un fondement, a une histoire. Vous devez savoir que vous n'avez pas commencé l'histoire de votre famille. Il y a quelqu'un qui a commencé l'historique de votre famille. Vous devez connaître cela. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas d'importance, maintenant nous sommes en Christ. Bien sûr, nous sommes en Christ, mais nous ne devons pas ignorer notre fondation parce que même dans Ézéchiel chapitre 16, verset 2, la Bible dit, Dieu était en train de rappeler à Israël, il dit, connais-tu ton origine et ta naissance? Tu es du pays des Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À la naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Les gens doivent savoir que nous avons une histoire. Et cette histoire-là, c'est ce qui fait le fondement de notre famille. Toute personne négligente ou qui néglige le fondement de sa famille, il est en train de négliger son avenir.
Moïse a grandi loin de sa famille. Il ne connaissait pas le fondement de la colère qui était dans sa famille. Genèse 49, on dit que à cause de la colère de Lévi, Lévi n'avait pas hérité. Bien avant, Lévi avait tué les gens avec son frère. Ils sont partis, ils ont tué les gens. Et dans la Bible, dans Exode chapitre 2, verset 2, Exode chapitre 2, la Bible dit « Un homme de Lévi prit une femme de Lévi en mariage ». Ça veut dire la tribu de la colère a pris une femme aussi de la tribu de la colère. Conséquence, Moïse était un enfant rempli de la colère. Et cette colère qui était dans son ancêtre, c'est ce qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. Nous devons faire très très attention avec le fondement. Les démons qui ont combattu nos parents. Comment ton père a vécu? Il a fini sa vie comment? Avec quelle maladie? Ta mère a fini sa vie comment? Avec combien de maris? Il faut faire très très attention avec le fondement. Je ne dis pas que nous devons avoir peur parce que nous avons le nom de Jésus qui est le nom le plus élevé, puissant pour renverser n'importe quel fondement. Seulement, nous devons connaître notre fondement. À cause de la négligence des fondements, il y a eu un homme qu'on appelait Hiel de Bethel. Hiel de Bethel qui a quitté Bethel, il est parti à Jéricho pour reconstruire la ville de Jéricho. Or, dans Josué chapitre 6, à partir du verset 26, lorsque Josué avait pris la ville de Jéricho, il avait maudit la ville en disant « Quiconque essaiera de rebâtir cette ville, il posera le fondement, il perdra son fils aîné. Lorsqu'il va finir la construction, son fils cadet mourra aussi. » Lui, il est parti. Plus de 5 siècles après, un homme, il est venu et il a osé rebâtir la ville de Jéricho. Mais comme il ne connaissait pas le fondement de cette ville, l'histoire de cette ville, il a osé rebâtir. Et la Bible dit, quand il a commencé à bâtir, son fils aîné est mort. Et quand il a fini, le fils cadet de cet homme, Hiel de Bethel, est mort. Selon la parole que Josué avait déclarée. Ça veut dire qu'il y avait un fondement et cet homme était négligent. Il ne connaissait pas le fondement de cette ville-là. Et beaucoup de gens sont victimes parce qu'ils ne connaissent pas le fondement de leur famille. Ils ne connaissent rien de l'origine de leur famille, de leur sang. Si vous êtes ignorant de votre historique ou de votre histoire de la famille, vous pouvez aussi en payer beaucoup. Parce qu'il y a des démons qui sont familiers dans certaines familles et vous devez connaître ces choses-là pour être libéré de toutes ces choses-là. Donc, toute personne censée doit connaître l'histoire de sa famille. Il doit savoir si chez nous le pouvoir est matriarcal, le pouvoir est patriarcal, qui détient le pouvoir, qui est le gardien ou la gardienne de l'autel dans ma famille. Même quand tu vas exercer le combat spirituel, il faut savoir comment tu pourras engager le combat spirituel et qui est-ce que tu dois renverser. Parce que si tu ne sais pas qui est-ce que tu dois renverser, ça risque d'être compliqué. Et Dieu, par son amour, il nous montre toujours qui est le gardien de l'autel dans notre famille. Vous allez voir, ce sont des personnes, je vais vous donner tout à l'heure les signes pour reconnaître qui est le gardien de l'autel dans votre famille, qui représente les esprits familiers dans votre famille. Ça peut être un oncle qui est pauvre, mais toutes les réunions de la famille, ce n'est pas chez lui. Lui, il est le plus pauvre de la famille, mais toutes les réunions, ce n'est pas chez lui. C'est le genre de personne où aucune décision importante de la famille ne peut être prise sans consulter cet homme-là. C'est l'homme qui donne les avis. Et si vous voyez une telle personne, je ne dis pas forcément, mais très souvent, ce sont des personnes qui sont des gardiens d'hôtel pour garder les esprits familiers dans la famille. Et dans la maison de cet oncle, vous trouvez des choses comme des marmites, des pilons, des mortiers, des choses comme ça où on fait des sacrifices, on dépose des choses. Quand vous venez à la réunion, il met un peu de boisson, un peu de vin dans la bouche, il crache sur une statuette ou des choses comme ça, il commence à parler et 2 fois même, les esprits commencent à parler. L'esprit d'un ancêtre qui est parti travailler pour la famille, il commence à vous parler. Il commence à vous dire des choses parce que ces gardiens, les gardiens d'hôtel, qui est là, qui est en train de représenter la famille. Donc, les gens doivent comprendre, c'est là. Maintenant, il y a autre chose dans certaines familles. Excusez-moi, c'est comme si j'étais en train de faire l'exposé et pour avoir vos questions après. Il y a certaines familles aussi, ils ont des totems. Les totems, ce sont des représentations familiales à travers un symbole d'un animal. Et ça, les totems, c'est aussi dans la Bible. En fait, je vais dire la représentation des totems. Quand vous regardez les enfants, par exemple, les enfants de, comment on l'appelait, les enfants de Jacob. Tous les enfants, parmi les enfants de Jacob, plus ou moins 5 ou 6 étaient représentés par un animal.
Dan, on dit que Dan est comme un serpent, Juda est comme un lion, Nephtali est comme une biche, Benjamin est comme un loup, Issachar est comme âne, Joseph seul était comme un arbre. Mais je ne dis pas que les totems, on doit faire asseoir l'enseignement des totems dans la Bible. Mais je suis en train de dire, beaucoup des pratiquants mystico-spirituels disent qu'ils ont tiré ces fondements sur les enfants de Jacob pour avoir des totems. Ça veut dire que dans une famille, vous pouvez avoir la peau d'un animal dont votre chef de la famille porte souvent lors d'une réunion. Ou vous-même, vous avez l'habitude de rêver un seul animal qui vient vous attaquer. C'est le même animal où vous êtes assis avec un animal. Ça peut être les totems de votre famille ou qui montre qu'il y a un esprit familier qui est représenté par telle image d'un animal qui est en train de contrôler votre famille. Il y a aussi ce qu'on appelle des bocals, ça peut être des mortiers, des choses comme ça, des marmites, ou la réunion familiale, on vous invite, vous tous, pour manger à l'intérieur. N'oubliez pas, lorsque Jacob est en train de rentrer chez son père, la Bible dit que Jacob appela tous les gens qui étaient avec lui en leur disant « ôtez les dieux étrangers que vous avez ». Nous, on croyait qu'on allait voir des démons, des esprits, mais la Bible dit que les gens ont enlevé les boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues. Donc, des bagues et des bracelets peuvent aussi représenter des esprits familiers. Et les gens ont libéré ces choses-là, ils les ont déposées. Maintenant, autre chose que je peux ajouter, les gens doivent comprendre l'importance de se désolidariser avec le fondement maléfique qui est représenté par des esprits familiers. Chez nous, ici en Afrique, il y a aussi une forme des esprits familiers qu'on appelle par exemple le Nkodia. Chez nous au Congo, le Nkodia, c'est que dans une famille, on choisit une personne, on va récolter les étoiles de tout le monde et on va les déposer chez une personne. La seule personne qui sera riche dans la famille, les autres ne seront pas riches. Dieu ne peut pas faire de sorte que dans une famille qu'il n'y ait qu'un seul riche. S'il n'y a qu'un seul riche dans votre famille, regardez très bien, peut-être les autres là, vos étoiles ont été déjà capturées pour déposer ça sur une autre personne, chez une personne. Et l'encodia peut se donner par les rêves. L'exemple de la mère d'un ami, elle dormait, elle a rêvé une tante décédée. Et cette tante lui a donné l'argent. Tu m'as aidé lorsque j'étais à l'hôpital, prends cet argent, la récompense que je te donne, puisque tu m'as aidé. La dame s'est réveillée, à l'époque c'était 20K, dans les années 70. Elle s'est réveillée, elle a ramassé 2 pièces de 10K, 20K. Cette femme, elle est devenue dangereusement riche. Mais comme dans ces choses-là, on ne dit pas les secrets, elle a fait l'erreur de dire les secrets, enfin l'erreur, elle a dit les secrets lorsqu'elle a dit cette femme a perdu tout l'argent, elle est devenue misérable. Quand je dis misérable, une femme qui était une grande commerçante, elle est devenue misérable. Chez nous, il y a ces esprits familiers. Nous avons encore des esprits familiers chez nous comme les monamas. Les monamas sont des esprits où on met dans l'eau. Et ça, c'est plus des tribus de pêcheurs, où ils ont un esprit familier qui reste dans l'eau, qui va capturer des poissons et on peut faire utiliser une personne dans la famille qui est décédée, qui va travailler pour la famille. On a aussi ce qu'on appelle les moyeke. Les moyeke, ça se fait aussi très souvent dans le champ. Quelqu'un qui a un couteau qu'on lui a donné, qui a une hache, et mais lui, quand il travaille, son champ est en train de prospérer et d'aller de l'avant. Donc, les esprits familiers sont des esprits, des démons qui sont installés dans des familles, dans le but de garder les gens dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, de sélectionner qui peut sortir et qui ne peut pas sortir. Vous savez, même dans la Bible, Jacob, il a donné à Joseph plus que ses enfants. Genèse 48, il va les bénir dans Genèse 49, mais dans Genèse 48, la nuit, il avait déjà rencontré Joseph et il a dit à Joseph, je te donne plus que tes frères. Et c'est pareil dans le monde spirituel. Ici, nous le voyons même avec un serviteur de Dieu. Hein? Il a donné à son fils plus que les autres. Et pareil dans certaines familles. Vous aurez la réunion dimanche pour parler de l'héritage, mais la nuit, papa a déjà sélectionné un fils qu'il aime beaucoup. Il a déjà mis la chance sur cet enfant au détriment des autres. Et quand vous venez à la réunion, vous avez l'impression que vous avez commencé la réunion au même moment. Or, lui, la nuit, il avait déjà hérité certaines choses auprès du Père. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Donc, il y a aussi des gens dans la famille comme ça. Le prêtre maléfique, le gardien d'hôtel, c'est lui qui décide qui doit sortir et qui ne doit pas sortir. Il est le chef de la frontière. Il décide qui doit sortir ou pas. Et une telle personne a besoin de prières violentes pour renverser ces gardiens d'hôtel qui conservent l'esprit familier dans la famille. Et l'esprit familier peut être dans la pauvreté. On peut vous vendre
vendre votre mariage, on peut vendre vos finances, on peut vendre beaucoup de choses dans votre famille. Maintenant, j'étais en train de dire quelque chose tout à l'heure, il faut que les gens puissent comprendre. Le pouvoir peut être matriarcal ou patriarcal, mais tout pouvoir spirituel est un pouvoir lié au sang. Sans les sangs, le pouvoir spirituel est très difficile de le transmettre. Même le Christ, pour nous donner son pouvoir, il devait verser son sang. C'est par son sang que nous recevons son pouvoir et son autorité sur les diables. Et pareil, il y a des gens qui sont des héritiers, des esprits familiers sans qu'ils les sachent, même des pasteurs. Je vais vous parler d'une histoire vraie que moi-même j'ai vécue. J'avais une sœur qui était la plus riche de la famille, qui avait beaucoup d'immeubles en Europe. Ma sœur est décédée. Quand elle est décédée, bien avant, on me disait, quand on était en train de grandir, ils avaient consulté les diseurs de Bonaventure. J'avais 2 ans. Les diseurs de Bonaventure avaient dit, votre fils cadet, c'est lui qui sera le plus riche de la famille. Et quand ma sœur est décédée, je rêvais de ma sœur qui est venue me donner l'argent. Et dans le songe. Et dans les songes, j'avais un discernement. J'ai dit non, je ne peux pas prendre ton argent parce que toi, tu es décédé. Tu ne peux pas me donner l'argent. Et j'ai compris que ce n'était pas ma sœur, mais c'était comme s'il y avait un esprit familier ou les démons qui ont voulu me donner l'argent, mais l'argent qui ne venait pas de Dieu. Si j'avais accepté cet argent, j'allais devenir multimillionnaire rapidement et à la fin de ma vie, j'allais tout perdre. Parce que les diables, tout ce qu'ils te donnent, ils les reprennent avant la fin de ta vie. Et je vis aussi une autre chose avec les frères d'un ami pasteur qui était dans la misère. Il est parti voir sa tante parce que tous les hommes dans cette famille étaient morts. Le pouvoir qui était patriarcal est devenu matriarcal parce que le pouvoir devient matriarcal lorsque tous les hommes meurent. On peut choisir une tante qui va garder les esprits familiers et transmettre aux gens dans la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le cousin de mon ami pasteur est parti voir sa tante pour lui dire « Vous nous laissez comme ça, nous, nous souffrons, on n'a pas d'argent. » La tante lui a dit « Viens la nuit, je vais faire les services sur toi. » Et puis le monsieur arrive, on les lave avec des feuilles. On l'a lavé avec des feuilles. Et puis, il sentait comme s'il était en train de dormir. Sa tante entre dans sa chambre. Il fait sortir le père de ces messieurs-là vivant. Il dit à ces messieurs-là, il dit, voilà ton fils. Ton fils est en train de souffrir. Vous qui êtes partis pour travailler pour la famille, travaillez pour votre fils. Et puis, il prend le père de cet homme-là qui était mort depuis longtemps. Il le ramène dans la chambre. Il prend le petit frère de ces messieurs-là, donc le petit frère de son papa. Il le fait sortir vivant. Il parle aussi, il dit, allez travailler pour votre fils. Et puis, il va chercher un autre frère de son papa et à la fin de compte, il prend une tante. Elle dit, voilà, allez travailler pour votre fils, que votre fils puisse avoir beaucoup d'argent. Et quand ces gens-là sont rentrés, le monsieur était abasourdi. Il ne comprenait rien. Après, la tante lui a dit, prends le vin, bois. Et quand le monsieur voulait boire le vin, la tante a repris le verre. La tante a dit, non, 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 ne prends pas le vin. Si tu prends du vin, tu vas tuer les gens dans la famille parce que le vin symbolise le sang. La tante a dit, prends la bière. Et le monsieur a pris la bière. Et plus tard, le monsieur, quand il s'est converti, il a compris pourquoi on lui avait donné la bière. Tout l'argent qu'il avait, il dilapidait cet argent avec la bière, avec les femmes, et il n'a rien fait avec cet argent jusqu'au jour où il a commencé à parler aux amis et l'argent, il ne voyait plus l'argent, les affaires ne marchaient plus. Ça, ce sont des esprits familiers. Tu peux être pasteur, tu rêves, un oncle qui est mort qui te donne l'argent. Ne croyez pas forcément c'est Dieu qui est en train de te visiter. Tu peux être visité parce que n'oubliez pas, la Bible dit, Satan se déguise en ange de lumière. Donc, il faut faire très attention à ces genres de choses. Les gens doivent faire très attention à ces genres de choses. Alors, il y a des gens, je vais peut-être chuter par là, comme on le dit très souvent, il y a des gens qui sont des héritiers du pouvoir familier sans qu'ils le sachent. Comment tu peux savoir que tu es héritier d'un pouvoir maléfique de la famille? Premièrement, lorsque vous rêvez, vous rêvez très souvent, vous êtes assis sur un trône ou dans une réunion, les autres sont assis, il n'y a que toi seul qui est en train de parler dans une réunion de famille. Même si tu es vivant, sache-le qu'on est en train de te préparer déjà pour que tu sois un jour intronisé. Tu rêves très souvent dans la famille, on te remet des bâtons, on te fait porter des totems de la famille. Fais très attention parce qu'il est possible que tu aies aussi
prévu pour devenir l'héritier du trône maléfique. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Si vous ne faites pas très attention à cela, vous risquez de vivre beaucoup de malheurs et beaucoup de difficultés. Il y a aussi autre chose, c'est le dédoublement, où tu rêves, tu deviens jumeau alors que tu n'es pas jumeau. C'est une duplication spirituelle. Alors que toi, dans le monde physique, tu n'es pas jumeau, mais quand tu dors souvent, tu vois que tu es deux. Donc, tu as quelqu'un qui te ressemble. Donc, on est en train de te préparer pour que tu sois aussi héritier du trône des esprits familiers ou des esprits maléfiques dans la famille. Voilà, en résumé, ce que je pouvais dire aux gens. Par rapport aux esprits familiers. Mais les gens ne doivent pas avoir peur parce que la nouvelle naissance met fin à cela, te fait accéder dans une nouvelle famille avec des prières violentes et des prières de délivrance. Justement, prophète, j'aimerais commencer peut-être ma série de questions avant qu'on termine par votre dernière phrase. La nouvelle naissance met fin à tout cela. Mais il y a des frères qui continuent peut-être à vivre ça. Il est né de nouveau, mais il y a quelqu'un dans la famille, cette personne-là qui est plus riche que les autres. Tout le monde est soumis à cette personne-là. Mais c'est aussi un cas d'esprit familier. Comment les frères peuvent faire face à de telles personnes dans la famille? Premièrement, il faut d'abord se reconnaître que tu as le problème. Par exemple, si tu as été élevé, il faut que les gens comprennent que si vous avez été élevé avec l'argent que quelqu'un a reçu des esprits familiers, ça ne peut rien produire dans votre vie. C'est mon argent. Vous savez, même il y a certaines personnes qui ont été vendues, des filles qui ont été vendues dans le mariage. La seule chose qui peut vous sauver, c'est être marié aussi. Parce que quand vous vous mariez, vous entrez dans une autre famille. Parce que la Bible a dit, les deux deviendront une seule chair. Écoutez Jacob quand il est en train de poursuivre, Laban est en train de poursuivre Jacob. Il dit à Jacob, tu es parti avec mes filles. Mais Jacob a travaillé 14 ans pour ces deux femmes-là. Mais il dit, tu es parti avec mes filles. Laban était un sorcier, il a dit, tu es parti avec mes filles. Donc les gens doivent comprendre que les sangs que nous portons, nous ne sommes pas les géniteurs de ces sangs. Il y a quelqu'un qui a fait alliance avec son sang. Et quand on est né de nouveau, il faut d'abord commencer à situer les problèmes. Parce que les étoiles sont vendues. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que cet enseignement d'étoiles est un enseignement mystico-spirituel. Non, non, non. Ce n'est pas des enseignements mystiques. Parce que même Dieu... Même oui, mais Dieu lui-même a représenté des enfants par l'étoile. Il a dit, ils brilleront comme des étoiles, ceux qui auront enseigné la justice. Il a dit à Abraham quoi? Il a dit, tes enfants seront comme les étoiles. Ta descendance, une autre descendance sera comme le sable de la terre, de la mer. Donc Dieu a parlé des étoiles. Dieu a montré à Joseph des étoiles dans Genèse 37. Il a dit, Joseph a dit, je vis 11 étoiles, la lune et le soleil. Les étoiles symbolisaient le frère de Joseph. Donc Dieu nous voit aussi des étoiles. Quand le Seigneur est né, on l'a identifié par quoi? Par une étoile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans la famille, il y a toujours des négociateurs des étoiles. Lorsque les enfants naissent, il y a toujours quelqu'un qui peut identifier dans le monde spirituel, cet enfant est né avec une grande étoile. Il peut négocier, s'il est prêtre maléfique, négocier l'étoile de cet enfant pour mettre sur une autre personne. Une personne qui est censée aider la famille. Donc, travailler pour la famille et aider la famille. Et on peut capter les étoiles. Regardez. Quand Jésus est né, les mages, quand ils arrivent, ils ont dit ceci, nous sommes venus chercher le roi des Juifs. Qui leur a dit que Jésus était le roi des Juifs? Qui leur a dit que le roi venait de naître? On n'entend nulle part qu'ils ont entendu une parole audible. Mais ils ont situé à partir de l'étoile de Jésus. Ils ont dit, l'étoile nous définit que cet homme est un roi. C'est pareil pour les gens qui naissent dans la famille. Le prêtre maléfique peut situer votre étoile et dire que cet enfant qui vient de naître sera telle personne. Et on vous envoie aller vivre chez un oncle qui est dans le fétiche et qui commence à payer vos études, vous aider dans la vie et il exploite votre étoile. Parce que les gens d'Hérode existent. Hérode a dit, allez voir l'enfant. Si vous trouvez là où il se trouve, venez me dire, je vais l'adorer. Dans quel but Hérode voulait faire? De tuer l'enfant. Et il y a des gens qui tuent les étoiles, qui éteignent des étoiles dans des familles comme ça. Un enfant qui naît, et puis vous voyez un oncle qui habite au village, il arrive pour laver l'enfant. Attendez. Je dois circoncire l'enfant. Ou le jour où l'enfant va sortir, il faut qu'on les lave. Il y a quelques années ici, parce qu'on commence à prier, quand les enfants naissaient, on les lavait avec des herbes.
On mettait des choses sur la tête, surtout des jumeaux, avec des ossements des animaux. On les lavait avec des gens ici. Qu'est-ce qui s'est passé quand on faisait cela avec des enfants? On mettait quoi dans la vie de ces enfants? Maintenant, une telle personne qui voit le problème d'étoile, parce que c'est que la Bible dit, le mage, on dit, nous avons vu l'étoile de l'enfant et nous sommes venus. Qui a vu ton étoile les jours de ta naissance? Et qui est venu les jours de ta naissance? Qui t'a lavé les jours de ta naissance? Qui a contribué de payer pour ton éducation? Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Qu'est-ce qu'il a fait avec toi? Et il est temps que les gens comprennent cela. Je vais peut-être vous donner une histoire, un témoignage d'un frère. Une histoire d'un frère qui a étudié en Angleterre. Ses frères est rentré au Nigeria pour travailler. Et ses frères ne trouvaient pas le travail. À l'époque, le travail était facile. Ses frères ne trouvaient pas le travail. Et jusqu'à un jour, il était en train de se promener en ville, regarder, chercher un travail. Il est tombé sur une affiche. Il est parti dans une réunion. Il arrive dans la réunion, lorsqu'on fait appel au Sali, le frère vient devant et il tombe. Lorsqu'il est tombé, il voit dans la vision un ange qui vient le chercher. Et cet ange-là l'amène quelque part dans les eaux. Et il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Il lui montre une femme. Il dit, mais qui est cette femme? Il a dit, c'est ta grand-mère. Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici? C'est ta grand-mère qui avait pris tout ce qui était à toi. Elle avait vendu ton étoile lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Elle dit, je n'ai jamais vu ma grand-mère. Elle dit, non, lorsque ta mère était enceinte, ta grand-mère préparait la nourriture. Comme l'enfant mange à travers le cordon ombilical, ce que ta mère mangeait, c'était pour t'étouffer, pour prendre ton étoile. Et je suis venu te montrer là où, pourquoi tu n'arrives pas à percer dans la vie malgré tous les diplômes que tu as. Je suis venu te montrer pour te libérer de ces choses. Et quand le frère, pendant qu'on faisait la prière, on a dit Amen, le frère se relève et puis la vision s'arrête. Et 2 jours après, le frère était en train de se promener pour chercher le travail. Il a vu une voiture freiner devant lui. Et puis un ami qui avait étudié avec lui en Angleterre, que lui, il était en train d'aider durant les épreuves. Il a dit, mais qu'est-ce que tu es devenu? Moi, je suis là depuis un moment, je te cherche. On m'a dit que tu étais au Nigeria, je t'ai cherché depuis longtemps. Il a dit, non, je suis là sans emploi. Le gars a dit, avec tous les diplômes que toi tu as, tu n'as pas de travail. Il a dit, viens, je vais te présenter quelque part. Ils sont partis le même jour, le monsieur a eu un travail. Et le gars, avec tous les diplômes qu'il avait, le même jour, on lui a dit d'aller chercher la maison. On lui a dit, choisis aussi une voiture. Cet homme a commencé le travail comme un directeur de marketing. Juste après 2 jours qu'il a donné sa vie au Seigneur. Donc, s'il n'avait pas donné sa vie au Seigneur, son étoile allait rester étouffée parce que quelqu'un l'avait vu. Il a capturé cela pour donner à une autre personne. Voilà, on va bientôt terminer, mais je mets un peu à la place des parents qui sont en train de vous suivre. Que peut faire un parent pour, je veux dire, protéger ou empêcher que l'étoile de son enfant soit volée? Parce que visiblement, vous l'avez dit, on peut voler l'étoile de quelqu'un. Quelle devrait être l'attitude des parents? Premièrement, il faut que les parents sachent que la vie des enfants est protégée par rapport à leur foi. Si c'est ce que la Bible dit, parce que si les enfants sont inconscients, donc il faut que les parents commencent d'abord à avoir une bonne marche avec le Seigneur Jésus pour protéger leurs enfants. La sanctification des enfants, des parents sanctifient les enfants. Mais si les enfants commencent à prendre de l'âge ou devenir adultes, l'âge de la raison, vous pouvez aussi dédier vos enfants. Voilà, vous voyez que Anne a dédié son enfant à Dieu. Un enfant dédié, même s'il va fumer la drogue, puisqu'il est déjà dédié au Seigneur, tôt ou tard, le Seigneur va le récupérer. Je peux parler de beaucoup de choses ici. Peut-être vous ne me laisserez pas le temps parce que nous sommes arrivés à la fin. Le mystère du manteau. Vous pouvez aussi faire le mystère du manteau où vous priez pour un objet et vous faites porter à votre enfant en disant que vous, là, vous allez servir le Seigneur. Partout où vous serez. Ce symbole que je te fais porter, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que, que dit la Bible dans Acte 19? Les gens venaient avec leurs mouchoirs, ils mettaient dans le corps de Paul et ils mettaient aux malades, les malades étaient guéris. Donc, la puissance de Dieu qui s'est dégagée dans Paul pouvait être sur un mouchoir. On peut faire aussi les services du manteau où vous achetez un objet, vous faites porter à votre enfant, vous dites, ça c'est un objet dédié à...
rempli de la puissance du Christ. Et de la même manière, tu portes cet objet. Partout tu seras, personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra te faire du mal parce que tu appartiens à Christ. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne protégez pas vos enfants. Si vous n'avez pas le moyen de le faire, ayez l'habitude de prier pour vos enfants avant de sortir, avant de partir. Ne laissez pas tout le monde toucher la tête de vos enfants. Ne laissez pas tout le monde laver vos enfants. Ne laissez pas tout le monde s'occuper de vos enfants. Et surtout, même si vous avez des nounous, ayez le temps de regarder vos enfants, de poser la question à vos enfants, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là? Et ça, c'est très, très, très important. Et si vous le faites, je pense que de cette manière, vous pourrez protéger vos enfants. Mais comme je l'ai dit, nous ne serons pas tout le temps avec nos enfants. Donc, il est utile de dédier nos enfants, de dédicacer, je voulais dire, nos enfants à Christ et de faire des services de manteau où ton enfant, même s'il part à l'internat, il part à l'université, il a un objet, il a une Bible, il a un bijou, il a un bracelet dont vous avez prié, vous avez demandé une charge de la puissance du Saint-Esprit pour que cela devienne un manteau. Une bouteille d'huile, dire à ton enfant, chaque matin avant de te réveiller, oins-toi de cette huile, proclame la parole du Christ et personne ne pourra voler ton étoile. On ne va pas terminer cette émission, prophète, sans que vous ne puissiez vous adresser à cette sœur, à ce frère qui est en train de vous suivre, mais qui n'a jamais donné sa vie à Christ. Il a écouté toutes ces choses. Il y en a peut-être qui sont effrayés en ces moments, parce qu'il réalise que les choses que vous avez dites, il est en train de les vivre dans sa famille, les esprits familiers, les étoiles volées. Un mot, une prière à cette personne-là. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais d'abord dire, il faut que les gens sachent, on a des négociateurs d'étoiles, des gens qui viennent négocier les étoiles, on a des voleurs d'étoiles. Le voleur d'étoiles ou le vol d'étoiles peut se faire dans plusieurs façons. On peut vous mettre un ami qui va vous désorienter, une copine qui va vous désorienter. On peut vous envoyer dans une branche auquel vous n'êtes pas destiné. C'est aussi une façon de dévier votre étoile. Cette histoire m'a toujours frappé. La fille d'un professeur, ce professeur était un chrétien né de nouveau. Sa fille, à 14 ans, elle était brillante. Son père a regardé comment la fille était en train de faire de 90%, a pris un répétiteur. Et ce répétiteur était un monsieur d'un certain âge. À plus de 40 ans, la fille avait 14 ans. Quand la fille a commencé à avoir 16 ans, à 14 ans, 16 ans, ce monsieur était en train de lui acheter des bonbons, du chocolat. Et puis, l'amour est né. À 16 ans, cette fille a été engrossée. Et le père a vu l'étoile de son enfant être étouffée. Le père a regardé, je suis chrétien, que dois-je faire? Je ne peux pas avorter. Il a laissé sa fille accoucher. Pendant que sa fille, la grossesse était en train de pousser, le papa a commencé à faire des démarches pour faire voyager sa fille. Et quand la fille a accouché, le père a fait partir sa fille aux États-Unis. Le monsieur avec sa femme ont récupéré leur petit enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, la fille a arrêté. La fille est partie aux États-Unis. Elle a fini ses études. Elle est devenue professeure aux États-Unis et haut cadre aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? On voulait capturer l'étoile de cette fille. Satan a vu que cette fille était très intelligente. La seule chose à faire, son père est un chrétien, on ne peut pas voler son étoile. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On va envoyer quelqu'un qui va l'engrosser. Et le papa allait avoir une mauvaise réaction et dire, bon, puisque tu ne voulais pas écouter, on t'a engrossé, allez, va vivre chez ton gars là-bas. Ce monsieur-là qui était pauvre allait le faire pondre des enfants. À 16 ans, 17 ans, cette fille allait avoir peut-être 5, 10 enfants et sa destinée finie. Alors que Dieu attendait cet enfant. Heureusement, ce papa priait. Dieu a éliminé à ses papas. Ne laisse pas. Il y a des parents comme ça, on a engrossé ta fille de 14 ans. Tu es tellement énervé, tu envoies l'enfant là-bas, on le fait des enfants et sa destinée est finie. Or, tu pouvais récupérer ta fille, l'envoyer encore à l'école pour que son étoile ne soit pas perdue. Et je vais dire à toutes les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, quel que soit ce que vous pouvez faire, le diable est capable de manipuler toute personne qui n'a pas Christ. Même ceux qui ont Christ, s'ils marchent en laissant les portes ouvertes, en vivant une vie de débauche, une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, vous pouvez être un sujet de réclamation. Je ne parle pas de possession, mais de réclamation. Donc, il est temps, si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, de donner votre vie à Christ. Si vous constatez aussi que vous avez un problème d'étoile, une étoile a été volée dans votre famille, vous constatez la répétition des choses, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, vous pouvez nous appeler sur ces numéros, on peut vous aider pour le service
de la délivrance. Et si vous voulez aussi faire le service des manteaux pour vos enfants ou dédicacer vos enfants à Dieu, vous pouvez aussi appeler sur ces numéros et nous allons vous aider. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Écrivez-nous et appelez-nous sur ces numéros WhatsApp qui passent sur vos écrans. Et on va terminer par la prière du prophète. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je viens recommander toutes les personnes qui sont en train de nous écouter maintenant, tous les auditeurs et les téléspectateurs. Je prie que tu le bénisses. À travers ces messages, quelqu'un qui a constaté le manque de progrès dans sa vie, qui a constaté que les esprits familiers l'ont vendu pas de mariage, pas d'évolution, la pauvreté, la misère. Je prie, Seigneur, par cette prière, que cette personne soit libérée, soit totalement guérie, soit totalement délivrée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un est malade pendant qu'il est en train de nous suivre maintenant, que la maladie sèche jusqu'à la racine, lorsqu'il partira demain à l'hôpital, que cette maladie ne reste plus dans son corps. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci à vous d'avoir suivi ce programme. Le prophète l'a dit, vous avez des questions, vous avez besoin d'une prière particulière, appelez le prophète Jean Toto Chabani. Vous êtes dans un pays assez éloigné, ça peut se faire aussi par téléphone, n'oubliez pas. Mais si vous avez la possibilité de rejoindre Kinshasa pour rencontrer l'homme de Dieu, n'hésitez pas à appeler ces numéros. On se retrouve très prochainement, toujours sur Casarema. L'église évangélique Les Messagers la Parole Révélée vous convie à sa grande nuit de la traversée avec le prophète Blaise Manzambi. Je vois quelqu'un qui nous regarde et s'appelle Rosanne. Je vois AVC devant toi. Reçois au nom de Jésus. Si tu n'es pas loin, viens vite ici. Et tu as dit que celle qui a l'AVC, maintenant elle est guérie. Il s'agissait d'elle. Ainsi que la prophétesse Lise Manzambi, accompagnée du prophète Didier Ndili. Je coupe au nom de Jésus. Dans un thème explosif. C'est ton tour. En date du 31 décembre 2019, de 19h à 1h du matin, à l'hôtel Novotel.